salaamaaleykum mbokk yi yéen a ngi ci seen info Sénégal H24 abonné leen activé la cloche de la notification yi partagé la vidéo yi info Sénégal H24 information bu wóor te leer. Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 21h en temps universel, 22h à Pointe-Noire, la ville de feu Glengansois, et 22h à Paris. Et le journal est présenté par Mathis Limano. Bonsoir Mathis. Bonsoir Claudie, bonne soirée à vous. Dans votre journal, on s'intéresse aux Nations Unies, régulièrement visées par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Sous l'égide de son patron Antonio Guterres, l'organisation a décidé de lancer une refonte, vous allez l'entendre. Autre cible privilégiée du président américain, le Canada, qui réplique aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Mais il est encore temps de négocier, assure le futur Premier ministre canadien. Mark Carney s'est dit prêt à s'asseoir à la table avec le président Trump. Dans ce journal aussi, au Pakistan, des passagers d'un train ont été pris en otage par l'armée de libération du Baloutchistan. Et puis la voix puissante de la chanteuse italienne Maria Mazzotta dans son nouvel album Ondé, elle nous fait voyager en Méditerranée, comme la mer, parfois apaisante, parfois déchaînée. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, avait préparé le terrain avant le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Actuellement, les Nations Unies sous son pression. Face à elle, un président américain obsédé par les coupes budgétaires et l'efficacité des administrations. Dans ce contexte, son patron a décidé de lancer une refonte appelée ONU 80. 80 comme l'âge de l'organisation. Les précisions à New York, Karine Houghton. L'ONU 80 va être pilotée par une équipe spéciale avec à sa tête un Britannique pour auditer le système. Elle va proposer aux pays membres de l'ONU des pistes de gains d'efficacité. Elle va aussi passer au crible l'ensemble des mandats qui ont été confiés à l'ONU, de plus en plus nombreux ces dernières années. Et enfin, elle soumettra des changements structurels profonds. Tout cela devrait être particulièrement apprécié par le président des États-Unis, l'un des principaux membres en termes de décision et de financement, puisque le patron de l'ONU a adopté un langage d'efficacité et de changement et a appelé à faire encore plus d'efforts. Antonio Guterres. Il s'agit des contribuables du monde entier qui paient tout ce que nous faisons. Et il s'agit de garantir des conditions de travail adéquates à tous ceux qui servent sous le drapeau de l'ONU dans l'accomplissement de leur mission essentielle. Pour toutes ces raisons, il est essentiel qu'un système organisationnel aussi complexe et crucial que l'ONU se soumette à un examen rigoureux et régulier afin d'évaluer son aptitude à remplir efficacement ses objectifs. Et Antonio Guterres de rappeler que les budgets à l'ONU ne sont pas que des feuilles comptables, mais que des centaines de milliers d'êtres humains dépendent d'eux. Karine Houghton, New York, RFI. Vladimir Poutine, je vous la montre, toujours pas de réponse à la proposition de cesser le feu de 30 jours, proposition lancée conjointement par Kiev et Washington, alors que Donald Trump a annoncé l'envoi immédiat de négociateurs en Russie. Mais le président russe semble vouloir atteindre ses objectifs militaires avant toute négociation. Après des avancées rapides dans la région de Koursk, il a ordonné à son armée de libérer complètement cette région russe, occupée en partie par l'Ukraine depuis une offensive surprise l'été dernier. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé au Canada, premier membre de l'administration Trump à s'y rendre depuis le retour au pouvoir du républicain le 20 janvier. Le chef de la diplomatie américaine participe à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Québec, un déplacement qui intervient en pleine guerre commerciale avec Ottawa, le Canada particulièrement concerné par les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. Et cela a déjà des conséquences sur l'économie canadienne, déplore Carl Blackburn, le président du patronat québécois. Le Québec est un très, très gros producteur de l'aluminium mondial. Près des 3/4 de notre production qui est ici au Québec est exportée du côté américain. Ça va rendre l'aluminium canadien moins compétitif. Certaines entreprises ont déjà mis à pied des travailleurs. Nous sommes d'une certaine façon suspendu à un message, à un tweet, à une communication de la présidence américaine qui en percute l'économie canadienne et malheureusement projette beaucoup d'instabilité. Près d'une entreprise sur deux reporte ou ne prennent pas de nouveaux contrats
parce qu'il y a trop d'incertitudes devant eux et que malheureusement, ils manquent de travailleurs et le contexte économique est extrêmement difficile. Et près d'une entreprise sur 2 reporte ou tout simplement annule des projets d'investissement. Carl Blackburn, président du patronat québécois, joint par Justine Fontaine. Rodrigo Duterte dit assumer ses responsabilités. L'ancien président des Philippines est arrivé à la Cour pénale internationale aux Pays-Bas, la CPI, devant laquelle il est accusé de crimes contre l'humanité. Lors de son mandat de 2016 à 2022, Rodrigo Duterte a mené une guerre contre la drogue aux Philippines, des massacres qui ont coûté la vie à 30 000 personnes selon des groupes de défense des droits humains. Il est le premier ex-chef d'État asiatique à être inculpé par la CPI. En Syrie, au moins 1383 civils tués depuis le 6 mars. Nouveau bilan des tueries dans l'ouest et le centre du pays selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des tueries perpétrées dans le fief de la minorité alaouite dont est issu le clan Assad. Le bilan reste provisoire, indique l'OSDH, le décompte des morts étant toujours en cours. RFI, Radio France Internationale. Au Pakistan, à présent, 190 otages libérés après l'attaque d'un train par des séparatistes, des indépendantistes baloutches près de Sibi, dans le centre du pays. L'offensive a commencé mardi. L'armée de libération du Baloutchistan s'en est prise à un convoi de 450 passagers qui devait relier Quetta à Peshawar dans le nord. L'armée pakistanaise mène ce qu'elle appelle une opération à grande échelle pour libérer les otages restants. 30 assaillants ont été tués. Lila Olkignora, cette prise d'otages s'inscrit dans une escalade des violences des séparatistes baloutches. Quelles sont clairement leurs revendications ? L'armée de libération du Baloutchistan, la BLA, accuse l'État pakistanais et des investisseurs étrangers de piller les sols de la région riche en ressources gazières et minérales. La Chine y mène de grands projets portuaires et miniers. Pourtant, le Baloutchistan est la province la plus pauvre du pays. La communauté baloutche est également victime d'une politique discriminatoire du gouvernement pakistanais. La Commission pakistanaise des droits humains accuse l'armée de violation des droits de l'homme dans la région et de disparition forcée. La BLA, fondée dans les années 2000 et classée comme un groupe terroriste par le Pakistan et les États-Unis, réclame une répartition des richesses plus juste, mais surtout l'indépendance du territoire. Elle accentue ses attaques au Baloutchistan ces dernières années. Le groupe séparatiste est à l'origine des attentats les plus meurtriers en 2024 au Pakistan. Aujourd'hui, il réclame la libération des prisonniers politiques baloutches et des personnes disparues de force et menace de tuer tous les otages si les autorités pakistanaises refusent de coopérer. Un tournant dans le bras de fer entre la BLA et les forces de sécurité du pays. Un mot de Ligue des Champions, c'est la mi-temps dans les 3 rencontres du soir. À Madrid, l'Atlético a rattrapé son retard d'un but face au Real et mène 1-0. Arsenal, quasi assuré d'être qualifié pour les quarts, mène 2-1 contre le PSV et toujours 0-0 à Aston Villa contre Bruges. Plus tôt dans la soirée, Lille s'est fait sortir par Dortmund, score final 2-1. Et puis c'est l'une des voix les plus singulières de la Méditerranée, Maria Mazzotta, icône de la scène musicale des Pouilles dans le sud de l'Italie, vient de sortir un nouvel album à son image, Ondée, vague en français. Dans cet album, l'italienne nous embarque au cœur des chants méditerranéens, revisités en 12 titres aussi poétiques que poignants, Carmen Luzman. Elle chante son amour et sa rage face à la mer, cette Méditerranée devenue cimetière de bateaux et de tant de migrants qui ont essayé de la traverser. De la douceur d'une berceuse à la force d'une tempête, Maria Mazzotta passe par des états d'âme aussi contrastés que les vagues de la mer. Dans son album Ondée, elle insuffle un vent nouveau au chant traditionnel de la Méditerranée. Du fond de ses poumons, son tambour italien à la main. Pour apporter une touche plus rock, plus groove, plus urbaine, Maria Mazzotta a embarqué 2 autres musiciens italiens aux percussions et à la guitare électrique. Mais ce qui fait la force de cet album, c'est la voix de la chanteuse. Une voix aux innombrables nuances, tantôt rauque et viscérale, tantôt délicate et fragile. Une voix qui lance un appel pour plus d'humanité et de solidarité et qui invite aussi un guitariste touareg nigérien, Bombino, pour ce titre « Tu ne veux pas être seul ».
l'album Ondé de Maria Mazzotta qui vient de sortir chez Zero Nobe Nobe. L'artiste continue sa tournée où elle fait aussi escale au consulat à Paris ce samedi 15 mars.